Nous vous accueillons dans notre chaîne YouTube, Shepherd Voice. Nous avons encore une leçon qui nous dit comprendre et vaincre l'attaque spirituelle. La fois dernière, nous étions en train de parler sur ces mêmes sujets, attaque spirituelle ou simple preuve, comment discerner. C'était la leçon que nous avons déjà suivie dans notre chaîne YouTube. Et maintenant, aujourd'hui, nous voulons parler maintenant de comprendre et vaincre cette attaque spirituelle. Prions. Notre Dieu, merci beaucoup parce que tu nous donnes cette opportunité de méditer sur ta parole. Inspire-nous et enseigne tes enfants de près ou de loin. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Comprendre, vaincre l'attaque spirituelle. L'attaque spirituelle, ce n'est pas la guerre qui se fait entre deux personnes. Plutôt, c'est la guerre d'une personne, d'un humain avec une force spirituelle, une force surnaturelle, invisible, intouchable. Alors, qui mène une guerre avec une personne. Nous devons comprendre que même si nous ne les voyons pas, même si nous ne les touchons pas, mais comprenez que quand même la force surnaturelle, la force spirituelle engage un combat avec nous. Et ce combat, nous devons aussi nous lancer pour que nous puissions nous protéger. Nous ne pouvons pas nous lancer comme d'autres se lancent, mais nous devons nous lancer aussi spirituellement. Quelque chose qui est spirituel, nous devons aussi le combattre spirituellement. Le diable, il nous visite. Il nous visite, mais nous ne le voyons pas. Nous ne les touchons pas. Quand même, nous souffrons. Nous sentons des douleurs. Nous voulons vous dire qu'il y a possibilité de faire aussi la guerre avec lui. Il y a possibilité de les faire sentir les mêmes douleurs que nous sentons. Et il y a possibilité de les néantir jusqu'à zéro. C'est pourquoi cette leçon va encore vous donner des méthodes à poursuivre, les méthodes à faire pour que vous puissiez rendre le diable à zéro. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 10. Nous allons descendre jusqu'au verset 17. Ça nous dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant avoré la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, par lesquels vous pourrez atteindre tous les trains enflammés du malheur. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voici la parole de Dieu. Ce message, c'est un beau passage qui nous montre que nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans un problème sérieux. Et ce passage, je l'aime. Pourquoi? Parce que ça nous donne aussi les moyens de faire quoi? Les moyens de vaincre, les moyens de surmonter ce problème. Ce passage nous donne l'aperçu de la guerre. Et ça nous montre maintenant à qui nous sommes en train de faire face. Et maintenant, ça nous conduit, ça nous donne maintenant les moyens maintenant d'être des victorieux, de résister au diable. Pour résister au diable, il y a maintenant des choses que nous devons faire. D'autres, nous devons les comprendre. Première des choses,
il faut comprendre à qui nous sommes en train de faire face, à qui nous avons un problème. Deuxième des choses, il faut connaître maintenant quelle arme que nous devons utiliser pour faire face à ces gens. Parce que si nous utilisons des armes qui ne sont pas appropriées à faire la guerre à de telles personnes, nous allons échouer. Mais si une fois nous connaissons et utilisons ces armes qui doivent nous aider à vaincre la personne à qui nous allons faire face, nous allons aussi réussir. Je donne un exemple, même si vous allez rire. Est-ce que pour tuer un moustique, il faut d'abord chercher la fronde et la pierre? Non, sinon vous allez rater. Parce que vous connaissez à qui vous êtes en train de faire face, il faut aussi connaître aussi qu'est-ce que je dois utiliser pour faire face. Maintenant, allons-y dans notre passage. Ephésiens chapitre 6, verset 10. Nous allons descendre. La Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par la force, toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ici, nous comprenons que la personne à qui nous avons un problème, c'est le diable. Il vient avec des ruses. Il veut nous faire échouer. Il veut nous faire tomber. Maintenant, la Bible dit que revêtons les armes de Dieu. Ça, c'est très important. Revêtons les armes de Dieu. Si une fois maintenant, vous voulez échouer, revêtez les armes de ce monde. Si une fois, le diable nous attaque, nous sommes attaqués par le diable, nous devons aller maintenant chez Dieu. Prenons maintenant les armes de Dieu pour que nous puissions maintenant commencer la guerre avec les diables. Nous connaissons que le diable, il vient à ruse, il vient nous tromper. Il vient nous détourner. Il vient nous abandonner entre les mains de Dieu. Il vient semer des doutes. Il vient semer maintenant des troubles. Le verset 12 nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Comprenez, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ok? Mais voici maintenant contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. La personne à qui nous avons à faire face, la Bible nous dit que ce ne sont pas la chair et le sang, mais contre les dominations de ce contre les autorités de ce monde, les princes. La Bible a dit contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants, contre les autorités. Et quand on dit esprit méchant, monde des ténèbres, là-bas nous voyons les diables. Et ce que je dois vous dire, vous ne verrez jamais le diable en personne. Lorsque vous êtes attaqué, que ce soit attaque spirituelle, que ce soit une épreuve, vous ne verrez jamais le diable en personne. Le diable utilise les gens de ce monde. Tous ceux qu'il a déjà vaincu, tous ceux qui sont maintenant ses adeptes, il les utilise pour venir maintenant aussi nous tenter. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le diable vient à travers d'autres personnes. Le diable vient à travers les autorités de ce monde. Et il vient à travers les méchants. Il vient à travers les dominations de ce monde. Il vient à travers les esprits méchants. Et maintenant, ça va entrer dans votre vie. Nous allons maintenant au verset 13 qui nous dit, c'est pourquoi. Alors, on veut amener la solution. On veut nous ouvrir maintenant la voie
des solutions, la voie qui va nous amener à atteindre maintenant quoi? La victoire. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ne laissez pas aucune arme, mais prenez toutes les armes. Nous devons nous renouvêtir, nous devons nous installer de toutes les armes. Quand un militaire part à la guerre, que ce soit les couteaux, que ce soit l'arme, que ce soit bombe, n'importe quelle bombe, que ce soit quoi, quand il voit que ça va m'aider, il va se munir, il va se faire quoi? Il va s'installer de tout ce qui peut aider à faire quoi? À faire face à l'ennemi. Donc sinon, la Bible dit, dans le monde spirituel, revêtons toutes les armes, de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Chers enfants de Dieu, membres de Shepherd Voice, nous sommes dans des mauvais jours. Nous sommes dans des mauvais jours. La leçon passée, nous avons trouvé que la Bible nous dit que le diable rôde comme un rugissant. Il ne dort pas. Le diable n'est pas distrait. Il cherche qui il va dévorer. Que ça ne soit pas moi et que ça ne soit pas toi qui écoute maintenant ces messages. Nous devons nous vêtir de tous les armes de Dieu pour résister dans les mauvais jours. Et je vous dis, nous sommes dans les mauvais jours où le diable, il cherche des basaros comment faire nuire à notre spiritualité. Il n'est pas content quand il voit que nous sommes hommes et femmes de prière. Nous sommes hommes et femmes spirituels. Il n'est pas content quand il voit que nous sommes en train de suivre ces messages de Shepherd Voice. Alors, nous devons faire attention parce que le diable, il ne dort pas. Si maintenant nous allons dormir, nous allons échouer. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez avoré la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Je vais vous parler de ça. Qu'est-ce que la cuirasse de justice? C'est quoi? Et comment l'utiliser? Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Je vais aussi vous parler le bouclier de la foi, comment l'utiliser. Avec lequel vous pourrez atteindre tous les trains enflammés du mal. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit. Je vais vous parler de tout ça. Qui est la parole de Dieu? Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ça c'est une bonne chose, ça c'est très important. Alors je voudrais vous parler de ces armes de Dieu et comment est-ce que nous devons les utiliser. Les armes pour atteindre la victoire. Premièrement, nous parlons de la vérité et la justice. Cela signifie vivre dans l'intégrité et refuser les mensonges ou la culpabilité. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous devez vivre dans la vérité, pas dans les mensonges. Vous devez être un homme intègre dans votre vie, dans tout ce que vous faites. Soyez intègre. Quelqu'un qui aime le bien et non le mal. Quelqu'un qui cherche toujours à faire le bien et non le mal. Et lorsque votre intelligence vous pousse à faire le bien, vous n'allez jamais tomber dans les tentations du diable. Ça, c'est la première arme. Ça, c'est la première arme de Dieu. Vivre dans l'intégrité. Aimer toujours la vérité. Et maintenant chasser la culpabilité. Et tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas accepter que la culpabilité entre dans notre cercle. Faisons toujours le bien et laissez le mal. Que notre mémoire, que notre intelligence, que le cœur, que nous puissions toujours réfléchir à faire du bien, à faire la joie à notre Dieu. Parce que si une fois maintenant,
nous allons dérailler un peu, réfléchir comment faire le mal. Le diable va nous prendre là-bas. Le diable n'a pas rencontré Adam et Ève ailleurs, loin de l'arbre que Dieu l'avait interdit. Adam n'était pas loin de l'arbre que Dieu avait interdit. Et c'est là que maintenant le diable l'a rencontré. Parce qu'il est allé jouer à côté d'un problème. Et maintenant, le diable aussi l'a rencontré à côté d'un problème. Mais s'il était loin, le diable ne pouvait pas le tenter et le réussir. Autre chose, le bouclier de la foi. Comment utiliser et c'est quoi le bouclier de la foi? Le bouclier de la foi, c'est éteindre les doutes en proclamant ce que Dieu dit, non ce que l'on ressent. Il faut avoir la foi à ce que Dieu dit, à ce que Dieu nous appelle à faire. Il ne faut plus douter, dire est-ce qu'il est vraiment faire aussi contre ce que Dieu nous a dit, ça ne peut pas aller. Comme Ève, qui quand le diable est venu, maintenant il a semé des doutes dans le cœur de la femme. La femme a commencé à dire, c'est vrai que ce que Dieu nous a dit, ce n'est pas vraiment possible. Il faut que nous puissions manger. La femme maintenant a eu des doutes à ce que Dieu a dit. Il a joué avec sa foi. Les boucliers de la foi. Nous devons maintenant faire quoi? Croire à ce que Dieu dit. Nous ne devons pas écouter maintenant quoi? Nous ne devons pas écouter de quoi? Et de ce que l'on dit, de ce que l'on veut dire, de quoi avoir des doutes. Mais il faut rester toujours connecté à notre Dieu, comprendre que ce que Dieu a dit, c'est ce qui doit toujours faire quoi? Ce qui doit toujours se faire. Nous devons aussi proclamer ce que Dieu a dit de faire. Nous devons dire ce que Dieu a dit, faisons ça. Et la Bible dit, la foi vient en faisant quoi? En écoutant. Tous ici, nous étions loin de Dieu. Mais au fur et à mesure que nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu, nous étions aussi en train de venir tout près de Dieu. Troisième arme, l'épée de l'esprit. Utiliser la parole de Dieu énoncée à haute voix face à la tentation comme Jésus dans le désert. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Nous devons utiliser la Bible pour vaincre le diable. Jésus dans le désert, la fois passée, il vous a dit qu'il a dit au diable qu'il est écrit. Et quand il s'agit de quelqu'un qui vient maintenant vous mettre dans un problème, nous devons vaincre le diable en lisant la parole de Dieu. Nous devons dire au diable qu'il est écrit. Quand il vient et dans une personne visible, nous devons dire à cette personne qu'il est écrit. Nous, enfants de Dieu, nous sommes là pour le bien, non pour le mal. Quatrième des choses, la prière continuelle. La prière continuelle. C'est ce que nous avons lu même dans le verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Okay. En tout temps, nous devons prier. Nous devons supplier, nous devons l'implorer. Quand il s'agit d'une attaque spirituelle, nous sommes attaqués. Le diable vient et il nous fait souffrir. Nous sentons que ça ne marche pas. Nous devons supplier, nous devons implorer la présence de Dieu. Par la prière, nous serons des victorieux. Par la prière, nous serons des hommes de foi. Par la prière, nous allons renouveler notre force. Quelle est l'attitude que nous devons prendre lors de la tentation? Attitude à prendre. Ne pas rester isolé. Il y a des gens qui sont vraiment isolés. Ils sont tentés par le diable. Le diable les visite. Ils sont dans une attaque vraiment spirituelle. Ils vont aussi s'isoler. Pendant l'isolation, c'est là que vous avez maintenant un problème. C'est là que vous allez commencer à faire quoi? À vous détourner de votre Dieu. C'est là que vous allez commencer à douter de Dieu. C'est là que vous allez commencer à céder au diable. Mais au lieu de s'isoler, allez vers les gens
de votre foi. Allez leur dire quel est ton problème pour que ces gens puissent venir aussi vous aider à intercéder. Il ne faut pas laisser les temps propices de prière, mais créer un environnement d'adoration. Créer un environnement d'adoration. Nous devons garder le silence sur les rumeurs. Nous devons prendre le temps de sonder et connaître quelle est la vérité pour ne pas tomber dans des problèmes. Il y a le moment où le diable nous amène des tentations. Il va à ce que nous puissions couper notre relation avec le Saint-Esprit. N'acceptons pas. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne la force de vaincre le diable, même s'il venait de n'importe quel moyen, même s'il venait de n'importe quelle manière, ils sont toujours fermes avec notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, nous demandons que le Saint-Esprit puisse guider ton enfant qui vient d'écouter cette leçon. Au nom de Jésus-Christ. Amen.